Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du début d'année. Premièrement, une bonne année à tous. J'espère que la santé sera présente et que tu vas réaliser tous tes projets, accomplir tous tes objectifs. Et de mon côté, en parlant d'objectifs, j'ai décidé de te faire une petite vidéo pour te présenter quels sont les miens à titre personnel pour 2024. Alors, si jamais déjà tu me découvres pour la première fois, bienvenue, tu peux t'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, tu as pas mal de contenu bourse, immobilier, finance, entrepreneuriat. Et je te dirais qu'une de mes premières préoccupations de 2024 sera de développer au maximum cette chaîne YouTube en proposant encore plus de contenu, encore plus de vidéos, en essayant de trouver des sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent. Et bien sûr, on va pas non plus changer les choses qui marchent. C'est-à-dire que tu auras évidemment tous les mois ton épisode du suivi du PEA. Tu vas également avoir, parce que j'ai remarqué que ça intéressait pas mal de monde, de la présentation d'entreprise, de l'analyse fondamentale à mon niveau, à un niveau que tout le monde peut comprendre via un logiciel screener comme je l'ai déjà fait ces dernières semaines. Tu auras, et c'est aussi une de mes volontés fortes, que de continuer tout simplement à alimenter en action le portefeuille Small Cap Value que j'ai mis en place. Tu te rappelles, c'est sur Interactive Broker. C'est ce portefeuille-là. Pour l'instant, il y a 4 lignes à l'intérieur, dont une ligne qui est globalement des actions Interactive Broker, d'où l'ouverture. Mais j'ai ajouté 3 entreprises qui, je le rappelle, donc sont des Small Cap Value dans le but d'essayer de voir ce que ça peut donner. La sélection d'actions individuelles, le stock picking via un logiciel spécifique à tout ça. Là pour te donner un petit spoil, mais on est le 7 janvier, le portefeuille depuis le début de l'année a fait plus 2,35%. Ça veut rien dire, mais voilà, au moins tu sais. Je vais également continuer à aider les gens dans tout ce qui concerne l'immobilier. Donc pour ça, ça se passe sur mon Discord communautaire et bien sûr la bourse. Je réponds à la plupart de tes questions et j'essaie de prendre du temps pour les membres qui sont sur Discord, pour les aider et partager de l'expérience parce que l'immobilier locatif, c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, à voir ce que nous réserve la Fed et la Banque centrale cette année, mais visiblement, les taux vont baisser un petit peu. Donc l'immobilier, je vais reprendre quelques vidéos sur l'immobilier. C'est vrai que là, j'étais vraiment axé énormément bourse et investissement boursier, mais on va reprendre quelques vidéos sur l'immobilier locatif parce que mine de rien, ça intéresse pas mal de monde. Et toujours dans la sphère de l'immobilier, à titre personnel, je vais essayer de mon côté de racheter des biens, que ce soit pour moi ou que ce soit pour du locatif. Je vais essayer de trouver des bonnes opportunités. Ça fait un petit moment que j'ai pas racheté. Et si ça se passe, bien sûr, je vais m'équiper de GoPro et je te filmerai un petit peu les rénovations, l'avancement du projet sous forme d'épisodes parce que je pense que ça peut aussi intéresser pas mal de monde. Et encore un des objectifs mais que j'ai depuis plusieurs années et je peux te montrer ici j'ai une feuille de suivi on va dire de patrimoine où globalement tu peux voir que depuis 2019 même si je te floute l'état du patrimoine, tu peux voir qu'en augmentation sous forme de pourcentage du patrimoine global. Donc là c'est vraiment tout pris en compte, immobilier, affiliation, YouTube, bourse, etc. J'essaye tant bien que mal d'avoir un 20% annuel d'augmentation du patrimoine global, à savoir que plus ton patrimoine grossit et plus les 20% représentent une somme plus grande que l'année précédente. Mais voilà, là tu peux voir que 2020, depuis le moment où j'ai globalement mis en place tout le suivi sous forme de métriques via les fichiers Excel que je te propose, j'ai fait 21% par rapport à 2019, 22% par rapport à 2020, 33% par rapport à 2021. Ça c'est parce que on a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et 2023, 15% seulement par rapport à 2022. Mais voilà, cette année-là, la bourse, mon portefeuille a pas forcément très bien performé. Comme tu l'as vu sur le dernier épisode du suivi du PEA, je me suis retrouvé à moins 4% ou moins 3%. Voilà, c'est le jeu. Encore une fois, je refais pas la leçon. J'ai une small cap, je suis très exposé sur une small cap qui est volatile. Et puis, c'est comme ça. Il n'y a rien qui dit que 2024, ça explose pas ou alors que ça termine pas à zéro. On ne sait pas trop. On verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve. Dans tous les cas, sur ce que je vais pouvoir contrôler, comme je te l'ai dit,
développement au maximum de la chaîne YouTube, parce que maintenant, tout le temps que j'allouais aux formations, eh bien, il va passer sur YouTube. Et crois-moi que je travaillais ces derniers temps des 35 heures par semaine, rien que sur la partie formation. Encore une fois, si ça t'intéresse et si tu veux vraiment te former, j'estime que c'est une formation très qualitative. Elle est disponible sur mon site web. Dans la partie formation, tu as le lien en description. Je vais continuer à publier des vidéos YouTube et dans l'idée pour l'instant, poursuivre, comme je te l'ai dit, ce qui marche, les suivis PEA de portefeuille, les présentations d'actions, faire un petit peu plus de vidéos sur l'immobilier locatif et pourquoi pas trouver des concepts qui intéressent les gens. Et si jamais tu as une idée, n'hésite pas de la suggérer en commentaire de vidéo, ça m'intéresse. N'hésite pas aussi à venir sur le Discord communautaire parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde. Et puis, je vais également continuer tout ce qui va concerner mes projets perso qui vont pouvoir alimenter des connaissances que je vais te partager au travers de vidéos, au travers de coaching, au travers de consulting. Donc, je suis relativement satisfait de tout ça. Et puis, j'avais dans l'idée de rendre la formation éligible au point CPF, tu sais, au compte personnel de formation, pardon. Mais ça a l'air d'être la croix et la bannière. Je te cache pas que c'est le parcours du combattant. Mais pourquoi pas essayer. Dans un autre temps, eh bien, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais tu sais que ça fait longtemps que j'en parle. La liberté financière, là pour l'instant j'ai toujours mon CDI, c'est une volonté de ma part. En vrai, j'aurais pu depuis quelques mois, bientôt même 1 an et demi, me séparer tout simplement de mon boulot. Mais j'ai pris la décision personnelle que de continuer parce que c'est vraiment très agréable financièrement parlant et au niveau investissement. Actuellement, j'investis plus de 100% de mon salaire et sortir de ce taf-là qui est quand même relativement cool, eh bien, c'est tout de suite réduire une énorme poche d'allocation à l'investissement et ça m'embête un peu. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe par rapport à tout ce qui va concerner évolution de la chaîne YouTube, affiliation, vente de formation, partenariat et toutes ces choses-là. Et puis, je ferai un point. De toute façon, j'estime qu'il y a un moment donné, la question ne se posera même plus si je commence à vraiment développer cette activité en ligne qui, je le rappelle, n'était pas du tout préméditée. C'est vraiment tombé un peu comme ça par hasard, de fil en aiguille, de gens qui m'ont demandé des formations, de l'affiliation que je n'avais pas prévue, etc. Et donc, c'est plutôt sympa. Et je vais également continuer à mettre en place des podcasts parce que les podcasts, j'en ai pas trop fait et je sais que ça intéresse quand même une minorité, même si c'est pas des 10 000 vues, mais même si ça fait 200-300 vues, je me dis, il y a quand même des gens qui aiment la partie podcast. Et puis, il y a un moment, il faut être aussi réaliste. En tout cas, moi, c'est mon cas. Je ne fais pas des vidéos systématiquement pour faire des vues. Je fais des vidéos qui m'intéressent également. Et puis, si elles marchent, tant mieux. Et si elles marchent un peu moins, eh bien, c'est comme ça. Pour autant, il y a toujours un public sur les vidéos et ça fait vraiment plaisir. Les podcasts vont faire peut-être 200, 300, 400 vues quand d'autres vidéos vont faire 4-5 000 vues. Ça fait partie du jeu. Et puis après, il faut accepter aussi, et j'accepte totalement le fait que ma chaîne YouTube est une chaîne qui n'est pas forcément ancienne. Il faut laisser le temps au temps de faire en sorte qu'elle soit découverte par des gens, par des personnes comme toi qui découvrent mes vidéos parce que soit elles arrivent sur leur feed, soit qu'elles ont été suggérées, soit partagées par une personne de ton entourage. Mais voilà, il ne faut pas non plus il faut laisser le temps au temps, il faut savoir être patient. C'est un petit peu comme dans l'immobilier, c'est un petit peu comme dans la bourse. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir tout de suite, mais faut être réaliste sur le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, ça commence à être assez compliqué de sortir son épingle du jeu. Et puis, faut faire les choses à son niveau. Moi, je me prends vraiment pas la tête. Je pense que tu as compris, si tu me suis depuis un moment, tu as dû comprendre un peu le genre de personne que je suis. Autant il y a des trucs qui peuvent vraiment m'énerver, autant là, je suis conscient de tout ça. Et je me dis, il suffit simplement de travailler et de proposer. Et puis, petit à petit, les choses se feront ainsi. Si jamais tu dois avoir de l'audience, eh bien, tu en auras. Si ta vidéo, si ce que tu fais, c'est assez qualitatif, ça attirera forcément à un moment donné du monde. Et puis, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je ne m'attendais pas à avoir, entre guillemets, autant d'abonnés en aussi peu de temps. Je suis très content. On n'est pas non plus sur des valeurs stratosphériques, mais j'estime que quand tu commences à dépasser 5000 abonnés sur une chaîne YouTube, eh bien, c'est que ça commence à être plutôt sérieux. Et puis, suffit simplement d'alimenter en vidéo le contenu et puis les choses se feront d'elles-mêmes. Donc, globalement, voilà.
Cette année-là, je vais essayer également d'investir et de passer mon DCA de 2000 à 3000 euros. Alors, 2000 euros, c'était pas toujours le cas. J'ai fait des mois, par exemple, comme mois de décembre, où j'ai quasiment mis 3000 euros sur le PEA, mais par contre, j'ai pas fait de versement sur le compte Small Cap Value sur Interactive Broker. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, eh bien, tu as des liens affiliation et je touche une commission et toi aussi. Si tu utilises les liens de parrainage, que ce soit Fortuneo ou Interactive Broker dans la description de cette vidéo. Mais voilà, c'est vrai que je faisais un virement de 1000 euros sur mon PEA tous les mois et j'alimentais également à hauteur de 1000 euros eh bien, le compte Small Cap Value. Malgré que bon, ces dernières semaines, j'avais pas spécialement trouvé de choses intéressantes parce que c'est vrai que le Small Cap Value, j'essaye vraiment de sélectionner que la pépite de pépites que je peux trouver au niveau de l'analyse fondamentale. Et c'est pas toujours bien qu'il y a des entreprises qui valent vraiment le coup suivant eh bien, mes critères de sélection. Mais j'aimerais quand même passer ce DCA à pourquoi pas 3000 euros, 2500 ou 3000 euros. Donc l'objectif, ça serait de générer 12 000 euros de plus de trésorerie par rapport à l'année dernière, sachant que là ça y est, je suis depuis un petit moment maintenant, je suis équipé en matériel, j'ai pas foncièrement besoin de dépenser de l'argent. Même si encore une fois, s'il y a de l'immobilier qui tombe, je vais forcément être amené à dépenser, mais ça sera de la bonne dépense, de la bonne dette comme on dit. Mais voilà, ça c'est une volonté que je vais essayer de mettre en place. Et puis wait and see, comme j'aime bien dire, on verra comment ça se passe, on verra les marchés, ce qu'ils disent et ce qu'ils donnent en 2024. On verra Visiomed, ce qui se passe en 2024. Est-ce que la boîte va continuer à aller dans le bon sens ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires. Bon, après j'exagère peut-être un peu, mais j'ai quand même 2-3 commentaires sous les vidéos tout le temps pour me dire mais pourquoi t'as acheté Visiomed, c'est quoi cette boîte de merde, etc. Voilà, je vais pas non plus me répéter à toutes les vidéos systématiquement en disant oui Visiomed c'est risqué, oui Visiomed il faut pas y aller quand t'es débutant, oui Visiomed tu peux tout perdre, oui Visiomed pour l'instant ils ont des ratios d'entreprise et des bilans qui sont catastrophiques, etc. Mais oui, je pense que Visiomed est en retournement. Et c'est pour ça que j'ai mis autant d'argent et je me dis que sur une horizon de temps 5-7 ans, on verra bien ce que donne la boîte. Encore une fois, il faut savoir être patient en bourse. Ça se fait pas tout seul. Les boîtes se retournent pas du jour au lendemain et on passe pas d'une boîte qui perdait 10 millions à l'année à une boîte qui génère 50 millions de profits l'année d'après. Ou alors ça arrive relativement rarement. Tu vois que mes objectifs sont pas forcément fous. Mais dans tous les cas, eh bien, je vais faire en sorte de continuer sur cette lancée, de produire des vidéos. Et puis, comme je te l'ai dit, de pouvoir améliorer et suivre une augmentation de 20% de patrimoine global parce que voilà, ça c'est l'objectif que je me suis fixé. J'ai plusieurs objectifs, on va dire fil rouge. Le premier, c'est d'essayer à terme de surperformer l'indice S&P 500 sur mes portefeuilles, ce qui est, je te cache pas, ultra dur et pour l'instant on en est loin. Et la deuxième des choses, eh bien, c'est de faire en sorte, comme je te l'ai dit, d'avoir ces 20% d'augmentation annuelle sur mon patrimoine global jusqu'à ce que je puisse plus, entre guillemets, mais au moins jusqu'à l'échelle 2030, ce qui me permettrait d'avoir quelque chose eh bien, de relativement correct. Voilà pour le programme, en tout cas à l'instant T tel que j'ai pu le penser. Après, c'est sûr qu'il y aura des modifications en cours de route. Mais bon, tu sais à quoi t'attendre. Et puis, eh bien, sur ce, moi, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que de ton côté, tu vas mettre en place les actions pour commencer à développer ta situation si vraiment tu veux améliorer, je dirais pas ta vie, mais améliorer en tout cas tes finances et tout ce qui va concerner la gestion, le patrimoine, l'augmentation de patrimoine, etc. Il va falloir que tu passes à l'action. Regarder des vidéos YouTube, c'est très bien. Se former, c'est très bien. Mais bon, il y a un moment, il faut quand même passer à l'action. Donc, n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à venir nous voir sur Discord, à partager. C'est motivant, je pense, pour ceux qui sont un petit peu isolés dans leur coin. Alors, si jamais tu l'as toujours pas vu, je te mets ici une vidéo complète sur la bourse que je vais certainement refaire dans les semaines qui arrivent pour qu'elle soit au goût du jour 2024. Et puis, sur ce, moi, je te souhaite une bonne fin de journée et puis, encore une fois, une bonne année. Je te dis à la prochaine. Salut!